Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Nous sommes en direct avec vous. Vous pouvez réagir sur le sujet que nous allons traiter maintenant. 0826 300 300. Nous sommes en direct pour évoquer la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, cette France du bout du monde, cette France de l'autre côté de la planète, cette France du Pacifique, eh bien, on aimerait bien qu'elle soit elle aussi pacifique et c'est plus le cas du tout. La Nouvelle-Calédonie, donc, surnommée le Caillou, magnifique terre, île française qui s'enfonce dans la crise aujourd'hui. Bonjour Nicolas Metzdorf. Bonjour. Vous êtes député loyaliste de Nouvelle-Calédonie, vous étiez député macroniste, vous avez été réélu aux dernières législatives et vous avez été le rapporteur du fameux projet de réforme constitutionnelle du corps électoral provincial de Nouvelle-Calédonie qui a, dit-on, mis le feu aux poudres, on y reviendra peut-être. Mais aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle est entre dévastation et déstabilisation, on y reviendra, on va parler de l'Azerbaïdjan. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il en est réellement factuellement ? J'ai lu comme tout le monde les dépêches et découvert qu'il y a quelques jours à peine, il y a eu la profanation d'un mausolée qui était le symbole de la paix et de la réconciliation, des accords de Nouméa sous Rocard, puis des accords de Nouméa sous Jospin aussi en 98. Ce mausolée a été profané et ça constitue un choc pour les habitants. Par ailleurs, il y a toutes ces incendies, ces presbytères qui sont incendiés, les églises aussi. Quelle est la situation réelle aujourd'hui ? Vous avez évidemment vos amis, votre famille au téléphone en permanence. Oui, merci déjà à Sud Radio de nous inviter parce qu'on ne parle pas assez de la Nouvelle-Calédonie. Ça passe sous les radars en ce moment avec la dissolution et les Jeux Olympiques. Mais il y a un territoire de France aujourd'hui qui a choisi d'être français par 3 fois et qui ne connaît pas l'état de droit républicain. Ça fait 2 mois qu'on a des émeutes en Nouvelle-Calédonie. La situation n'est vraiment pas rétablie encore. Il y a des Calédoniens qui ne peuvent pas circuler librement, qui sont bloqués dans leur quartier depuis 2 mois. Les gendarmes ne peuvent pas aller partout en Nouvelle-Calédonie. Lorsque j'ai dû faire campagne pour être réélu, je n'ai pas pu me déplacer sur l'ensemble de ma circonscription parce que j'étais en danger, comme la plupart des Calédoniens. Mais menacé par qui et comment ? Menacé par les émeutiers indépendantistes les plus radicalisés, qui menacent de mort très régulièrement et qui sont armés et dangereux. Et qui tirent à balles réelles. Et qui tirent à balles réelles. Aujourd'hui, ils se sont concentrés sur les gendarmes, clairement, mais on a des gendarmes qui se font tirer dessus à balles réelles tous les jours en Nouvelle-Calédonie. Et sans même qu'il y ait d'affrontements ou de rencontres, c'est d'emblée un coup de feu oui. Alors même que les gendarmes s'avancent, ce qui est de leur droit, évidemment. Bien sûr, parce que les gendarmes essayent de remettre du maintien de l'ordre un peu partout, mais ils se font tirer dessus dans les endroits les plus difficiles. Donc aujourd'hui, on a un exode massif de la population de la Nouvelle-Calédonie qui quitte le territoire. On a une économie qui s'est effondrée, on a perdu 20% de notre PIB ces 2 derniers mois. On était très autonome, on dépendait finalement assez peu des subventions de l'État puisqu'on avait notre propre fiscalité, notre propre système de financement. Aujourd'hui, on est devenu le territoire le plus dépendant de l'État à cause de ça. La Nouvelle-Calédonie était assez autonome économiquement. Ouais. Elle avait une économie qui fonctionnait avec peu de subventions. Alors que là, aujourd'hui, vous dites, on est lié complètement aux subventions de Paris parce que. Si je rapporte aux chiffres en métropole, c'est comme s'il y avait 2 millions de chômeurs en plus et qu'il y avait eu 300 000 entreprises de brûlées dans Paris. Ah oui. Donc en fait, on est en faillite totale, on est en banqueroute aujourd'hui, on n'arrive plus à financer notre système de santé, nos usines de nickel vont fermer, nos médecins partent et nos infirmières partent parce qu'elles sont en insécurité, donc on a un manque de soins, on est en crise humanitaire. Et c'est un peu ce que souhaitent les émeutiers ? En fait, les indépendantistes les plus radicaux, ils ont théorisé le fait de semer la terreur pour faire partir les gens, de manière à ce que les indépendantistes soient majoritaires en Nouvelle-Calédonie et de manière à organiser des nouveaux votes où ils gagneraient l'indépendance. Oui, alors, Nicolas Metzdorf, pardon, mais vous êtes député macroniste, vous avez l'oreille du président de la République. Qu'est-ce que fait l'État ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un rétablissement, maintien de l'état d'urgence de manière plus ferme ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction des pouvoirs publics plus opérationnelle, si j'ose dire ? Je vais vous répondre sincèrement. Je pense que le problème, c'est on aura beau changer de président de la République ou de ministre, c'est le rapport de la France avec le maintien de l'ordre dans ces territoires d'outre-mer. C'est plus puissant que ça. C'est-à-dire que... On n'ose pas ? On n'ose pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envoyé tous les moyens possibles. La France, en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, n'a pas l'ambition de ces moyens.
On a 30% des effectifs de gendarmes mobiles de la République. De tout le pays, ouais, de tout le pays. Alors qu'il y a des JO, on a 16 Centaures, on a 180 personnes du GIGN sur les 800. C'est les blindés. Centaures, c'est les blindés. On a la Légion. Enfin, on a. Alors, il y a des moyens. Non, mais il y a des moyens. Mais encore faut-il qu'on les utilise. Et on ne les utilise pas. Les Calédoniens utilisent une expression. Ils ont dit, ils sont venus balayer les routes parce qu'ils dégagent les routes des carcasses de voitures, mais il se passe pas grand-chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que... On n'ose pas aller chercher les émeutiers, et ça a déjà été le cas. Alors, c'est dangereux. Il faut saluer le travail des forces de l'ordre. Mon reproche, il n'est pas envers les forces de l'ordre, il est envers la relation de la France envers la Nouvelle-Calédonie et le maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ça se passerait sur un autre territoire métropolitain, ça réagirait pas de la même manière. Ouais. Alors, il y a un phénomène dans le phénomène, une autre violence dans la violence. Vous dites les symboles chrétiens, parce qu'il y a toute une partie de la population qui est chrétienne, qui sont aujourd'hui volontairement attaqués et qui sont brûlés. Les églises, les presbytères, les mausolées catholiques. Oui, oui, parce que en fait, il faut savoir, en Nouvelle-Calédonie, la colonisation, ça a plutôt été d'abord une évangélisation. Donc, on est tous chrétiens en Nouvelle-Calédonie, les descendants de colons comme moi, comme les Kanaks. D'ailleurs, on se divise entre catholiques et protestants. Oui, parce que beaucoup les protestants de Kanaks sont protestants. Oui, parce que ça a été l'évangélisation anglaise. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une jeunesse indépendantiste qui brûle les églises, qui brûle les presbytères. Et ça nous choque énormément parce qu'on est tous croyants un petit peu en Nouvelle-Calédonie. On a tous une relation à la religion qui est très forte. Et donc, on assiste à un basculement des valeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit vraiment une insurrection la plus totale avec une destruction des écoles, des dispensaires, des églises. On s'attaque au sacré. Bon, mais ça va être quoi la solution? Je vous donne une objection, une question. Vous êtes à l'Assemblée nationale, député loyaliste, mais vous avez aussi, pour la première fois, un député indépendantiste d'origine kanak, français, qui a été élu. Vous discutez tous les deux? Vous voyez? On discute plutôt bien. C'est Monsieur Tjibaou, qui est le fils de Jean-Marie Tjibaou, qui avait signé les accords de Matignon et qui a été assassiné pour les avoir signés d'ailleurs. Ah oui. Ça se passe bien, il semble avoir un discours modéré pour un indépendantiste. Ça reste un indépendantiste, attention, mais on va dire qu'on arrive à discuter ensemble, et d'ailleurs on a un rendez-vous ensemble demain chez le président de la République pour faire part de la gravité de la situation. Monsieur Tjibaou, député indépendantiste modéré, dites-vous, et vous-même, député macroniste loyaliste de Nouvelle-Calédonie, tous les deux, vous allez être reçus par le président de la République. Vous en espérez quoi? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation? En fait, nous, ce qu'on fait comme travail en ce moment, c'est beaucoup de pédagogie, c'est d'expliquer la situation. Parce que, en fait, depuis la métropole, on ne réalise pas l'état de dévastation économique, sociale, humanitaire, politique de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'était un des territoires d'outre-mer les plus riches, les plus autonomes, les plus développés, les plus modernes. Oui, en matière touristique, par exemple. Et aujourd'hui, on est en train d'être comparé à Haïti. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à rétablir l'ordre. Haïti, où c'est le chaos complet à cause de la drogue. Mais comment on va en sortir? Il y avait des élections qui devaient se tenir le 15 décembre, des élections provinciales. Est-ce qu'elles auront lieu? Je l'espère pas, parce que on n'est pas en capacité aujourd'hui d'organiser des élections provinciales qui vont rajouter des tensions. De toute façon, aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'apaisement et la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. On parlait de l'Azerbaïdjan tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, il y a des puissances étrangères qui sont là pour déstabiliser pas la Nouvelle-Calédonie, mais la France partout où elle est dans le monde. Oui, mais alors en quoi l'Azerbaïdjan qui est quand même très loin de la Nouvelle-Calédonie, qui est en Asie centrale, en quoi l'Azerbaïdjan, Bakou, se mêle-t-il de la situation en Nouvelle-Calédonie, et pourquoi on parle d'ingérence? C'est une réponse de ce qui se passe en Arménie dans le Haut-Karabakh. C'est-à-dire que comme l'Union européenne et notamment la France défend les chrétiens d'Arménie dans le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan a identifié en réponse la faiblesse de l'État français dans ses anciennes colonies, dans les confettis de l'Empire, dans les territoires d'outre-mer, et la Nouvelle-Calédonie et la Guadeloupe. Mais c'est gravissime. Et la Polynésie française en font partie. Donc aujourd'hui, il y a un groupe d'initiative qui a été appelé le groupe d'initiative de Bakou, qui invite les leaders sécessionnistes de Tahiti, de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, de Guyane, de Martinique à venir en Azerbaïdjan. Donc ils montrent les indépendantistes contre l'État français. C'est public. Vous allez sur Google, vous tapez Azerbaïdjan
anciennement territoire colonie française, et vous allez trouver toutes les références qu'il faut. Et donc, il leur donne de l'argent, de la logistique, et l'Azerbaïdjan a clairement participé à monter l'insurrection en Nouvelle-Calédonie. Mais Nicolas Metzdorf, disons les choses, l'essentiel de la population kanak n'est pas forcément favorable à l'indépendance aujourd'hui. La proportion, vous la situez comment ? Ah, si quand même, la majorité des Kanaks aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie sont devenus indépendantistes. La majorité des non-Kanaks ne le sont pas, mais il y a une partie des indépendantistes qui sont des modérés et qui veulent une indépendance en association ou en partenariat avec la France, qui sont respectueux de la République sur le terrain française. De ce qui se prépare à Tahiti, par exemple. En Polynésie française. Voilà, même si moi je souhaite pas l'indépendance de la Polynésie, mais en tout cas, c'est des indépendantistes modérés. Mais il y a une autre partie des indépendantistes qui sont beaucoup plus radicalisés, avec le soutien de l'Azerbaïdjan, et qui veulent mettre en place des dictatures et qui veulent surtout installer en Nouvelle-Calédonie le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'axe Russie, Chine, voilà, et chasser l'Occident. Donc c'est un combat qui dépasse simplement la Nouvelle-Calédonie. Merci Nicolas Metzdorf, député loyaliste de Nouvelle-Calédonie. On invitera aussi Monsieur Djibaou, votre collègue indépendantiste modéré de Nouvelle-Calédonie, qui est à Paris aussi, évidemment, lui, pour siéger à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté de venir en studio ici à Sud Radio ce matin. À suivre dans quelques